Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour voir un petit peu quelle est votre personnalité, quelle est votre vibration. J'avais envie de faire ce tirage parce qu'en fait pour moi, savoir qui on est, c'est hyper important. Hyper important pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie, pour pour faire un métier aussi au plus proche de notre personnalité, quelque chose qui nous convient, qui correspond à vraiment à notre identité, dans lequel on va pouvoir aussi déployer son plein potentiel. Voilà, si on est quelqu'un d'intuitif, bah, peut-être plus avoir un métier où on pourrait mettre cette qualité en avant. Si on est quelqu'un qui aime beaucoup bouger, bah peut-être voilà, quelqu'un de dynamique, bah alors c'est pas simplement la personnalité, mais ça englobe à peu près tout quoi. Nos qualités, notre personnalité, ce qui fait de nous qui on est aujourd'hui. Et mieux se connaître, c'est aussi mieux se comprendre. Donc dans un premier temps, on va aller voir qu'est-ce qui ressort au niveau des cartes, au niveau de votre personnalité, puis après on va aller voir les messages pour vous, qui auront certainement un rapport justement avec ça aussi. Peut-être aussi comment mieux utiliser qui vous êtes aujourd'hui dans votre authenticité, ou même si vous n'êtes pas totalement authentique, mais peut-être comment justement enlever des couches de plein de choses, de croyances limitantes, d'attentes des autres par rapport à vous, pour vous permettre d'être dans votre authenticité et de briller. Voilà, donc j'ai sorti 3 cartes. Je vais juste vous laisser comme ça aller vers celle qui vous attire le plus. Bon, forcément, c'est les 3 mêmes. Hein. C'est les 3 mêmes dos de cartes. Mais voilà, je n'avais pas envie de mettre spécialement une pierre dessus. Laissez-vous guider et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi, donc qui avez fait le choix 1. Donc on va découvrir ensemble les cartes. Donc j'ai déjà tiré quand même pas mal de cartes. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Les bourrasques excitantes. Ok, alors peut-être que vous êtes aujourd'hui sur un chemin enthousiasmant, en tout cas, passionnant peut-être. En tout cas, on a vraiment l'impression avec cette carte que les choses bougent. Bon allez, on va aller découvrir les cartes de votre personnalité. Mettre un peu de lumière, voir si ça change quelque chose. Alors, on a la lumineuse. Donc certainement que vous êtes quelqu'un d'assez lumineux, pour le coup. On va voir un peu ce que disent les cartes. Bon, je prends le temps de me mettre un petit peu dans l'énergie. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui avait tendance à attirer les gens par votre lumière, par votre sagesse, par votre côté aussi apaisant. On a la délicieuse aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie. Vous avez une énergie. Là, la délicieuse, ça me fait un peu penser à un bonbon. En fait, quelque chose qui, par son côté sucré, apporterait du réconfort, en fait. On a l'énergie du compagnon. Loyauté, ténacité, altruisme. Donc c'est quelqu'un ici, vous êtes certainement quelqu'un qui a beaucoup de facilité à accompagner les autres. Alors en part d'ombre, on a trahison en dévoilant les confidences, perte de son identité personnelle. Donc certainement quelqu'un qui a l'habitude d'être à l'écoute des autres.
Ça me fait penser un peu à une énergie ici de thérapeute. De quelqu'un qui a une grosse oreille, qui est là, qu'on appelle quand on n'est pas bien. Quelqu'un qui fait du bien, en fait. Je vais voir si je vais réussir à mettre une autre rangée en dessous. Donc là, j'ai sorti quasiment toutes les cartes. Finalement, j'en ai pas tant que ça. Hein. Toutes les cartes. Je vais quand même prendre avec l'oracle de la numérologie. Voir un petit peu quel est votre... qu'est-ce qu'on peut me donner de plus comme information sur votre personnalité, sur vos énergies. Et là, avec la bourrasque excitante, ça me fait penser aussi que certainement que vous êtes... vous avez cette faculté en fait d'aider les autres à avancer, d'apporter du changement en fait. Voilà, on sent que les choses bougent. Vous voyez, ce personnage, elle est là, elle fait bouger les... comme si elle y avait un avant et un après. Quand on vient vous voir, on n'est peut-être pas forcément bien et vous êtes là un peu pour faire bouger un peu tout. Libérer les choses. C'est ça qui me vient en fait. Alors, j'en ai deux, je ne vais pas les prendre. J'en voudrais qu'une. Merci. Ah bah voilà. Vous voyez, quelqu'un d'apaisant, je le disais. Donc, votre vibration, c'est la vibration du 6. La vibration de quelqu'un qui ramène de l'harmonie, en fait. Qui va être là pour soigner aussi. C'est un soignant aussi, le 6. Vous voyez, donc je privilégie. Alors là, il y a l'apaisement, il y a l'harmonie. Quelqu'un qui aussi qui sait écouter. Allez, on va en prendre une deuxième. Ah, bah le 6. Le 6 revient. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va être... qui va aider les autres, qui va rassembler, qui va guider. Qui prend aussi ses responsabilités. Donc voilà, donc je ressentais bien cette vibration de personne qui est apaisante. Donc on va voir maintenant les messages. On va mettre ça comme ça. On va voir les messages que les guides ont pour vous. Alors, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous avez peut-être aussi cette facilité à apporter quand je parlais de libération, à apporter une transformation chez les autres aussi. Hein. Peut-être une prise de conscience, attendez, on va essayer de zoomer un peu. Non, dans l'autre sens. Voilà. En tout cas, ça vient vous dire aussi que si vous avez eu aussi des défis dans votre vie, ça a été pour vous aider justement, peut-être à apprendre des leçons qui vont vous aider aussi à aider les autres. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on a le flot. Alors, c'est marrant parce que elle me fait un peu penser à cette carte-là, celle-là, vous voyez. Donc, on a le flot qui nous dit « Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. » Ouais, je pense qu'elles vont bien ensemble, ces deux-là. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. C'est deux cartes qui vous parlent de défi quand même. Hein. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc ici, en gros, on vous dit, voilà, si vous rencontrez des défis dans votre vie, il faut lâcher le contrôle. Déjà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais quelque chose qui est là pour vous aider à grandir. Hein. C'est vrai que tout n'est pas totalement facile des fois, mais on se rend compte aussi que les défis qui nous sont proposés quelquefois, bah finalement,
on n'y réagit pas de la façon dans laquelle on s'y attendait. Des fois, on peut se dire, bah tiens, moi, si on m'avait dit qu'il m'arriverait ça, je pensais pas que j'allais réagir. Alors, c'est pas aussi bien, mais pas aussi mal, en fait. Moi, je vois par exemple... après, certainement, on dit toujours que les défis qui nous sont proposés, c'est qu'on est capable de les traverser. Et je vois quand moi, ma maison a brûlé, en fin de compte, quand ça m'arrivait d'avoir une nouvelle comme quoi la maison de quelqu'un avait brûlé, je me disais, mais c'est un des pires trucs qui puisse arriver. Et finalement, quand c'est arrivé à la mienne, bah, je me suis rendu compte que finalement, bah, ma maison, c'était là où j'étais moi, en fait. Et que, bah, bien sûr, c'est un gros truc qui vous tombe sur la tête, mais finalement, je ne l'ai pas vécu si mal que dans mon imaginaire. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, mais en tout cas, faut lâcher le contrôle, visiblement. J'aime pas dire il faut, d'ailleurs. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Voilà, c'est sûr. Il faut juste essayer de maîtriser ses émotions, maîtriser les choses quand quelque chose arrive dans votre vie. Alors après, il vous arrive peut-être pas quelque chose d'aussi grave qu'une maison qui brûle. Hein. Parce que dans les défis, des fois, c'est des petits défis qui sont pas graves, mais c'est la façon dont nous on réagit qui en font quelque chose des fois de grave hein, ou d'important. Compassion, attention, empathie, tolérance, gentillesse. Donc ça, c'est une carte du chakra du cœur ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve de compassion. Alors, par rapport à vous-même, j'ai l'impression aussi. En tout cas, ici, l'idée, c'est d'ouvrir votre cœur, hein, d'être, voilà, malgré tout ce qui peut arriver, de rester le cœur ouvert, être tolérant, en pâte, et garder, en fait, ce cœur ouvert. Oh, c'est joli, ça. Ce goût pour l'or. J'irai voir, en plus c'est la 44, alors moi j'ai un truc avec les 44, hein. Je vois des 44 partout, 14h44, j'ai loué une voiture une fois, je regarde combien il y avait de kilomètres, il y avait 14 444, enfin voilà, je vois des 44 partout. Le goût pour l'or. Ah. J'ai l'impression qu'ici on vous dit de rester focalisé sur les choses, sur les belles choses en fait. Sur les choses qui vous font du bien. Je regarde hein, si on voit bien là, sur la caméra. On a la carte de l'automne. Le temps, le temps du lâcher-prise. Allégez-vous. Ça fait 2 fois quand même qu'on parle de lâcher le contrôle. Hein. Peut-être trop de mental, peut-être trop de... on va aller voir, on ira voir avec d'autres cartes. Faites de beaux rêves. Alors ça, j'ai eu envie de sortir cet oracle. Je vais aller voir le message de cette carte ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a un petit corbeau ici, qui nous parle ici de la pleine lune et qui nous parle aussi d'accueillir, amplifier, canaliser. Donc ici, on est sur une période où on vous demande d'accueillir les choses qui vous arrivent dans votre vie, hein, clairement. De lâcher prise, de lâcher le contrôle. Alors, je vais aller vous chercher le bouquet. Alors, j'ai été vous chercher. Alors, par contre, le texte est assez long. Alors, je vais peut-être lire juste à partir de là. Cet oracle vous apporte un message particulier.
Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous vous attendez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de parce qu'il y a un processus de soin. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer cette situation importante pour vous. Donc effectivement, là j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. Et ouais, moi je pense qu'il faut vraiment garder voilà, la beauté, le côté positif, voilà, parce que derrière tout ce qui peut nous arriver dans la vie, il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à comprendre, même si sur le moment, il y a des choses qui peuvent être assez difficiles. On se rend compte après, du coup, peut-être D'ailleurs, je vais prendre le tarot. Du pourquoi. Donc là, il y a vraiment un message ici de lâcher prise, très 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 fort. Alors c'est pas toujours facile. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Ouais, j'en ai 4 qui sont tombés en même temps. Donc Claire, 5 d'épée, on est là sur, voilà, on a des soucis, on est contrarié, le mental il tourne à plein régime. Et vous voyez, on a la roue de la fortune. Il y a quelque chose ici dans la situation qui devait changer. Il y avait un besoin de mouvement. Moi, souvent, la roue de la fortune, je le vois comme quelque chose un petit peu comme si c'était le moment que les choses changent. Et bon, peut-être que c'est perturbant aussi ce qui change aujourd'hui pour vous. On a le cycle 6 de Pentacle. Mais là, on a l'impression que c'est pour revenir à un certain équilibre. Et apporter quelque chose de nouveau au niveau... alors, peut-être au niveau réflexion, hein, peut-être au niveau sagesse, parce que l'as d'épée, ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est... Alors, effectivement, quelque chose de certainement difficile pour vous. Mais c'est quelque chose qui va rééquilibrer, qui va venir rééquilibrer. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de bénéfique. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez chacun. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, on a le 8 de coupe qui nous parle avec le travail. Le 8 de coupe, 8 de pentacle. Donc là, quelque part, et la tempérance, un rééquilibrage encore. Hein, Là, on pourrait penser qu'au niveau du travail, il y a une envie d'autre chose, en fait. D'autre chose. C'est un travail qui, émotionnellement, ne vous apporte plus suffisamment de joie, de passion. Et alors, peut-être que ça peut être aussi un licenciement ou un travail qui se passe mal.
quelque chose qui se passe mal au niveau du travail et que finalement, bah, ce qui vous arrive, c'est pour venir créer quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles idées, partir dans une autre direction. C'est possible aussi, hein. Mais là, c'est clairement venu pour rééquilibrer les choses. Il y a un déséquilibre ici. Vous voyez, à la tempérance, il y a le côté sombre et le côté lumineux, et il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, pour moi. Donc là, ça ressort plutôt au niveau du travail. Est-ce que ça parlera à tout le monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a du mouvement, quoi. Il y a quelque chose qui bouge, hein, qui bouge. Alors peut-être que quelque chose aussi peut-être que vous subissez aussi, hein. Alors, il est où mon jeu de cartes, mon oracle, là? Il me semblait que je l'avais laissé là exprès. Allez, je l'ai retrouvé. Caché sous le tas de cartes. Alors, quel conseil pour vous? Choix 1. Alors, par rapport à ce que je disais dans l'intro, peut-être qu'ici, aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu sur vos énergies aussi, hein, peut-être qu'ici, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, un accompagnant, quelqu'un qui avait cette facilité à apaiser les autres, qui avait envie d'être peut-être dans le soin, dans la thérapie, ou enfin, quelque chose en rapport peut-être avec le fait d'aider les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus peut-être sur la bonne voie. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là, parce que c'est un peu le thème du tirage quand même. Donc si on revient au thème du tirage... Allez, on y va. Quel conseil pour vous? Là, en fait, on vous conseillerait d'écrire les moments de vie qui vous rendent heureux, mais ça peut être aussi revenir à soi, prendre un moment pour revenir à soi et de venir juste écrire ce qui vous met en joie, en fait. Qu'est-ce qui vous met dans... Voilà, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, vraiment pour se reconnecter à soi et retrouver un petit peu sa boussole, quelque part, sa boussole intérieure, et se détacher un peu de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais pour revenir à vous et de vous dire, voilà, moi aujourd'hui, si je dois prendre une nouvelle destination, une nouvelle direction, voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me met en joie? Est-ce que c'est d'écouter les gens? Est-ce que c'est de vendre des produits? Est-ce que c'est une passion pour quelque chose? Je ne sais pas. Mais là, il y a un besoin, visiblement, de faire ce travail-là. Bon, c'est pas un grand travail non plus, hein, ça peut prendre un peu de temps. Bon, là, j'ai 10 000 cartes qui sont tombées. Je sais pas. Oh, et les guides, doucement. J'en veux que 3 en tout, hein. Ok, ben là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, bah, le message du lâcher-prise qui revient. Faites-vous aider hein, par un thérapeute si vous avez besoin de lâcher tout ça. Mais là, on aura le gros conseil de la guidance quand même. C'est ici de lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise. J'ai une copine qui me fait toujours qui dit, bah voilà, lâcher prise, c'est quand le singe, il a la main dans le pot de riz. Il met la main dans un pot, il y a du riz, il attrape le riz, mais pour sortir sa main, il faut qu'il lâche le riz. Bah, c'est ça, le lâcher prise en fait. Mais bon, lui, il veut le riz. Et on vous dit aussi, allez, je vais vous en tirer une en plus, on vous dit aussi, peut-être que pour vous aider à lâcher prise, hein, je pense que c'est surtout ça le message, hein, bah, essayez de faire quelque chose, une activité physique. Allez courir, je ne sais pas ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, mais en tout cas, ou aller faire juste peut-être de la marche en forêt. Mais en tout cas, vous voyez ici, on vous parle de votre authenticité. Il y a peut-être un métier, quelque chose aujourd'hui que vous faites dans votre vie où vous n'êtes pas authentique. Et là, quelque part, on vous dit, mais enlevez ce masque. Si on gratte un peu, qui est-ce qu'il y a derrière? Qui est cette personne? Qui êtes-vous?
Et ouais, ça sent un peu le... Je sais pas si c'est la mauvaise voie au travail, mais ça sent un peu un besoin de réalignement. Et vous voyez, en dos de deck, on a la reconnexion à ses rêves. Voilà, qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Voilà, il y a vraiment un besoin là-dessus. Allez, je vais vous prendre... Ah, bah attendez. Je vais vous prendre... J'avais envie de vous prendre un message avec Divine Commande. J'adore travailler avec cet oracle-là. Mais avant, je vais vous prendre un petit... J'en ai partout! Une petite carte. Du petit oracle des messagers. Quel message pour mon groupe 1? Quel message pour mon groupe 1? Ok, donc il y a ça, c'est pas un message, merci. Alors, à chaque fois que je laisse dans les jeux, genre de choses là, qui ne veut rien dire, il me les ressort les guides. L'air de dire, fais le tri de tes cartes. Alors, quel message? Alors, j'en ai deux. On en a une qui se nomme la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils peuvent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain ou certaine que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Ah, bah vous êtes peut-être passé par des moments difficiles. Hein. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi, j'adore. 2 fois qu'on vous dit que le plus dur est derrière vous quand même. Hein. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bah super, allez, je vais en tirer une troisième. Bah c'est super pour vous là. Et il est peut-être temps hein, de se réaligner. Après, pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle, moi je propose soit le chemin de la destinée, soit l'arbre de vie en numérologie, qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Donc je vous invite à aller voir sur mon site, les coordonnées sont sous la vidéo. L'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Vous voyez, ici, on avait tout à l'heure la carte, je ne sais plus où elle est passée, de la compassion. Mais c'est totalement ça. Hein. Là, c'est voir les choses avec le cœur, mais pas avec le mental. Hein. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Donc c'est pas toujours facile de voir les choses avec le cœur quand on a le mental déjà qui est là parce qu'on a du mal à lâcher prise, on a tous vécu ça. Hein. Enfin, je pense quand même. Où ça tourne en boucle dans la tête. Ah, on a changement de routine. Je vous dis qu'il y a du changement dans l'air. Hein. Changement de routine. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que votre routine va changer et c'est une chance, pensez-vous sûrement. Il s'agit d'une belle récompense pour les grands efforts que vous avez vaillamment fournis dernièrement. Un vent de liberté. Ça me fait penser à cette carte, hein, clairement. Un vent de liberté, libération. Un vent de liberté va souffler, grâce auquel vous pouvez vous dégager de vos obligations habituelles et faire ce que bon vous semble. Sortir de votre routine ou d'un cadre de vie trop strict vous fera le plus grand bien. Un peu de fantaisie et de plaisir, sans trop d'excès, ça vous dit? Voilà, donc si vous voulez prendre... C'est vrai qu'il il fait pas très... Il va falloir que je mette la lumière dans mon bureau là. Si vous pouvez prendre en photo, si c'est possible. Peut-être que je mette ma lampe. J'ai été brancher ma lampe, donc maintenant c'est le bazar.
Voilà, donc si vous voulez prendre en photo, bah, vous pouvez. Hein, ça vous permettra de faire cette petite formule de commande qui est très bien. Et puis pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais vous prendre un petit message aussi de... Message des portes de l'intuition. Ah, super, la fin du passé, tournez une page. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, il y a vraiment quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein, clairement. Hein. C'est super comme message. Et j'ai vraiment l'impression que ce tirage, il est vraiment pour vous, pour revenir à être qui vous êtes. Alors, on n'a pas eu la carte quand même de la tour, mais ça pourrait être le message. La nouvelle page. J'adore quand les messages ils sont comme ça. La fin du passé et la nouvelle page. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein. Bon, là, il y a clairement du changement pour vous qui va arriver. On a la perle. Et je l'avais déjà tiré tout à l'heure, mais il y avait 2 cartes, je n'ai pas pris. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, c'est vous avez vraiment une perle entre les mains. Je pense qu'il y a du potentiel hein, chez vous. Hein. Vraiment, je pense que... Allez. Une petite carte. Une petite carte, il y en a 2 qui ont sauté. Ah, j'ai ma petite Nouméa qui arrive là. Je ne sais pas si vous entendez ces pas. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de se précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Bon, clairement, il faut lâcher prise. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous disait de regarder ce qui vous plaît. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ah, il y a du changement, hein. Et vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Donc, il y a du mouvement à l'extérieur et à l'intérieur. Hein. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes des synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bah écoutez, on va finir là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé beaucoup de plaisir. J'ai passé un bon moment avec vous et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Écoutez, on se dit à bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour tous, merci de liker ma vidéo parce que ça aide aussi voilà, ça m'aide dans mon travail, ça aide ma vidéo à être mieux référencée. Donc, merci à tous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. C'est parti pour vous, groupe 2. On va découvrir la carte ensemble. Et la brillante. Alors vous êtes sous les feux des projecteurs. Hein. Quelqu'un certainement qui a beaucoup de potentiel, de dons, qui attire souvent l'attention. Super cette carte déjà pour commencer. Hein. En tout cas, elle a l'air super à l'aise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la missionnaire. Avec ce 3e œil ici. Ouais, donc quelqu'un certainement qui se sent investi d'une mission. C'est marrant ces couleurs rouges hein, qui reviennent beaucoup ici. On est dans du rouge, hein, ça pétille, ça... Je suis désolée, il y a la lumière qui fait son reflet. Ok, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi du coup. Hein.
Ok. L'ermite. Ok, donc là, on est sur quelqu'un, en fait, qui a besoin peut-être de solitude, mais qui a besoin aussi d'être... de comprendre les choses, parce que l'ermite, c'est celui qui est avec sa lampe, qui va chercher à comprendre le pourquoi des choses, voilà, qui a aussi beaucoup de connaissances, de sagesse. Et c'est un peu, entre ces deux cartes-là, vous voyez, la personne, elle a... Les deux, elles ont les yeux fermés, en fait. Comme si, en fait, elles écoutaient surtout leur intuition. Voilà, elles faisaient le calme en elles pour écouter, pour comprendre, pour peut-être analyser. Alors c'est marrant parce qu'il y a deux énergies ici. Là, on est vraiment en public, on brille. Et là, on est plutôt, allez, au calme, tourné vers soi. Donc peut-être que vous avez cette faculté à la fois d'être avec des gens au centre peut-être de l'attention. Peut-être que vous aimez faire des conférences, ce genre de choses. Apporter votre savoir aussi. Et ouais, il y a le côté mission... peut-être éveilleur de conscience, ce genre de choses. En tout cas, quelqu'un qui apporte sa sagesse. Un autre regard, moi, c'est ça que j'entends en fait. Ah, bah voilà, c'est un guide. On a la carte du guide qui est sortie. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même, en part de lumière. Et en pardon, place l'argent et son pouvoir au-dessus la transmission de révélation spirituelle. Donc là, ici, quelqu'un en fait qui est là pour apporter des messages pour guider les gens en fait, hein, pour les ouvrir aussi à un nouvel état de conscience, moi je vois. Donc peut-être effectivement quelqu'un qui a besoin d'être visible du coup et de briller, dans le sens... bah, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est admiré hein, pour ses compétences, pour son savoir aussi. Hein. Donc j'en ai fini avec... je vais juste prendre des cartes de numérologie là. Pour voir un petit peu votre vibration. Merci les guides de me donner 4. Le 2. Bon, la vibration du 2, c'est quelqu'un qui est... Le 2, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui aime collaborer avec les autres, qui aime travailler en binôme. Mais c'est quelqu'un qui aime accompagner les autres. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Voilà, donc quelqu'un qui a cette énergie d'aider l'autre en fait. Hein. On a aussi l'énergie du 8. Le 8 en fait par rapport à ce que je ressentais là, parce que quand je parlais ici, voilà, de rentrer à l'intérieur de soi pour écouter sa sagesse, son intuition, j'avais cette impression de personnes qui faisaient le lien entre l'invisible et le visible. Et le 8, c'est ça en fait. Il y a la double boucle du 8. La partie du bas, c'est vraiment tout ce qui est lié avec le matériel, la vie de tous les jours, une envie aussi de réussite. Peut-être aussi pour ça qu'on a la brillante ici. Et le 8 et la deuxième boucle du haut, c'est vraiment en relation avec l'univers, la spiritualité. Et en fait, le 8, il fait la liaison, il peut faire la liaison entre ces deux énergies-là, en fait. Ouais, donc c'est ces deux énergies-là que je ressens pour vous, c'est peut-être, voilà, vous êtes là pour élever certainement les consciences et guider les gens peut-être vers un changement de paradigme. Hein. Allez, on va aller regarder quels sont les messages pour vous. Alors, on a la roue de l'année qui fait penser un peu à la roue de la fortune, qui nous parle ici de cycle, de rythme et de timing parfait. D'accord.
C'est comme si là, on vous rappelait que tout se passait avec un timing divin pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vision de la vie au-delà de la mort. Ah, intéressant quand même comme carte, parce que là, on voit, on a la chouette, on a le corbeau, qui est quand même l'oiseau des sorcières, le paon. Le paon, je ne sais pas trop la signification, mais bon, la chouette, ça nous parle d'intuition quand même. Et là, on vous parle, encore la 44, elle est sortie aussi. Alors, le numéro 44 avec un autre oracle est sorti dans la guidance numéro 1. Et j'expliquais que moi, je voyais des 44 partout, en fait. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, vous avez, à mon avis, cette faculté de comprendre ce qui se passe après, justement, la mort. Cette connexion à l'au-delà, en fait. Je vais aller voir la signification de cette carte. J'adore. Hein. Et encore, les yeux fermés. Hein. Puis là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du troisième œil. Hein. Clairement. Hein. On est vraiment ici dans une énergie, pour moi, de pleine conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Ok. Il y a peut-être un moment de pause pour vous ici. Hein. Il y a peut-être des choses à comprendre. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. La concentration. C'est incroyable ce qu'on est sur les yeux, en fait, le troisième œil, la concentration. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez. Mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Vous voyez ici, on a l'impression qu'on nous raconte quelque chose quand même. Hein. Avec le gouffre de la vulnérabilité et cet éveil spirituel. En fait, il y a quelque chose qui a besoin, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a un éveil spirituel, il y a peut-être un besoin de prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour vous ici. De méditer, de voir qu'est-ce qui vient. Là, on vous parle de méditation, là, on vous parle d'un temps pour soi nécessaire pour trouver le calme et la sérénité. Et là, on vous parle aussi de mettre le doigt sur les problèmes non résolus. Donc, il y a certainement quelque chose en vous qui fait que vous n'allez peut-être pas bien ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, la roue de l'année, elle vous dit ici, à mon avis, qu'il faut trouver le temps, voilà, qu'il y a un temps pour tout, et des fois, il y a ce temps aussi pour revenir à soi, pour essayer de comprendre, et puis peut-être, si vous êtes en éveil spirituel, peut-être aussi comprendre ce que vous vivez. Moi, quand j'ai vécu mon premier éveil spirituel, je me trouvais super différente. Moi, j'ai l'impression d'être shootée. Hein. Et je me disais, mais c'est bizarre, je réagis pas comme ça d'habitude, je flottais un peu, quoi. Et il y a peut-être besoin ici de comprendre, en fait, hein, ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Après, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui regardent cette vidéo se rendent compte de ce potentiel, de qui elles sont, de leur énergie, de personnes peut-être clairvoyantes qui seraient un guide pour les autres? Avez-vous conscience que les gens viennent peut-être naturellement vous voir pour avoir vos conseils? Est-ce que vous êtes souvent en recherche de solutions pour les autres? Ça me fait penser un peu à l'énergie du Scorpion aussi. Oh, une carte 44 2 fois. Conscience, attention, réalité, connexion. Vous voyez ici, on est dans le chakra... alors là, on est dans le chakra du troisième œil, si je dis pas de bêtises. Et là, on vous parle de présence. Vous voyez, cette personne-là qui voit cette abeille qui brille, là, qui... Voilà, là, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose dont vous allez vous sentir la beauté des choses, je sais pas comment dire, un peu ébahi de quelque chose,
que vous regardez avec un œil qui est différent aujourd'hui. Alors c'est pas s'émouvoir, mais c'est un peu... ouais, une prise de conscience de quelque chose, de la beauté de quelque chose, une connexion. En fait, il y a quelque chose qui change dans votre réalité ici. Et on vous demande ici de faire une pause parce que c'est quelque chose d'important pour vous. La sereine. Ouais, là, on a vraiment encore cette énergie. Là, c'est vous, en fait. On vous demande de, voilà, de vous mettre en pause et d'être sereine, en fait. Waouh, la personne, elle est en méditation. C'est tout ce qu'on vous explique à côté, en fait. Hein. De revenir à soi, tranquille, sereine, pour écouter les messages aussi de votre intuition. Se rendre compte, en fait, de ce que vous vivez. J'ai vraiment ces sentiments-là. Là, on a l'art rituel. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Oui, il y a peut-être un besoin. Là. Si vous avez des rituels qui peuvent vous faire du bien. Alors moi, je vois même ici quelque chose de très simple. Hein, je sais pas, je prends un thé, je mets du miel, je me mets au soleil. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, un truc qui fait du bien en fait. Moi, c'est ça que je vois. Alors, quel autre message pour vous? On va regarder un petit peu. Bon. Respire et respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, comme là, par exemple. Fermer les yeux, comme là, par exemple. Et te détendre, comme là, par exemple. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Et oui, puis faire taire son mental. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est bonne pourtant. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Super. La chouette qui revient. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Donc il y a peut-être quelque chose auquel réfléchir ici. Et on a la médiumnité. Parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Ah. Vision au-delà de la mort hein, qu'on avait là. Hein. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Alors là, c'est quand même, parce qu'effectivement, avec la vision au-delà de la mort, il y a peut-être des gens qui ont de la médiumnité ici et qui ont des messages à passer des défunts. Et puis là, c'est clair. Hein. Si vous avez senti qu'il y a quelque chose d'ouvert à ce niveau-là, enfin, le message, il est hyper clair, du coup. Hein. Mon Dieu. J'aime bien quand c'est comme ça. Alors, on va prendre... On m'a demandé un conseil avec mon oracle guide. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici, on vous demande de surmonter vos peurs, de briser les chaînes. Donc il y a certainement quelque chose qui vous retient. Voilà, quelque chose à lâcher. Le mental, certainement, si on parle de lâcher prise. Il y a quelque chose en rapport avec la spiritualité ici. Hein. Bah, forcément, si vous avez peut-être une envie d'aller d'utiliser votre intuition dans un domaine professionnel ou autre, hein, forcément, parce que ça peut être aussi quelque chose que vous faites hors du côté pro. En tout cas, là, ici, quelque part, on vous dit de lâcher... De lâcher vos peurs, hein, clairement, hein, de lâcher prise et d'y aller, hein, de vous tourner vers cette spiritualité, j'adore. On vous dit aussi de vous reconnecter à vos rêves, parce que peut-être c'est quelque chose que vous n'osez pas faire et que vous avez envie. On vous parle ici de votre âme, hein, c'est votre âme qui vous pousse à aller dans vers ce côté-là, en fait. Hein. Là, votre âme vous parle, et on vous parle encore ici de méditation, hein.
Donc il y a vraiment besoin de venir faire une pause hein, pour comprendre ce que vous avez à comprendre. Ici on vous dit faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ah. On va voir si elle va ressortir celle-là. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme votre opinion avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Ah, c'est marrant ça. Il y a peut-être quelque chose à... Peut-être que quelque chose que vous voulez faire, qu'une personne ne veut pas que vous fassiez, peut-être aussi. Hein. Et ben voilà. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marchez dans la nature, vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. En tout cas, ça revient beaucoup, hein, cette idée de venir faire une pause. Je ne sais plus les cartes qu'on avait en dessous. Ouais, bah si, c'était ça. Hein. Parce qu'à force de faire des tirages, on ne sait plus. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment un besoin de se poser, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? J'avais sorti ça aussi. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah ouais, il y a des choses qui se transforment aussi, hein, là. Là, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, donc là, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. De faire preuve de volonté, justement, pour peut-être lâcher ces chaînes qui vous entravent, la force des convictions. Il faut vraiment que vous restiez positionné sur sur vos valeurs, en fait. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ouais, là, il y a vraiment une idée ici de faire de force pour vous peut-être vous faire entendre ou aller dans la direction que vous voulez. Librement, en fait. Hein. Allez, on va prendre une petite carte. Enfin, une petite carte. Là, on est plutôt sur un gros format. On va prendre les grosses cartes. Ah, éveil. Bon, c'est la deuxième fois qu'on vous parle d'un éveil quand même. Hein. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé d'éveiller l'aspect supérieur de votre être. Et oui, puisqu'on a eu la carte de l'âme. Afin de bénéficier de son aide sur le plan matériel de votre existence. En d'autres mots, si vous traversez une période financièrement difficile, incitez vigoureusement l'éveil de vos forces supérieures. Cessez de vous battre seul, et demandez clairement à l'univers de vous prêter main forte. C'est ce que vous avez de mieux à faire en ce moment pour arriver à régler les problèmes justement dus à un endormissement de vos facultés dites supérieures. C'est intéressant quand même, hein. Un endormissement de vos facultés dites supérieures. En gros, si vous en êtes là, c'est parce que vous n'avez pas utilisé vos facultés. Alors, quand on parle supérieur, oui, ça peut être de la médiumnité, hein, clairement. Hein. Le monde physique se bâtit sur des idées mises en pratique,
Méditez tranquillement sur les meilleures choses à faire qui soient pour vous dans les situations problématiques et suivez consciemment les idées qui vous viennent à l'esprit sans les remettre en question. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous parle encore ici de méditer, parce que la méditation, ça va vous aider à quitter le mental, à laisser le mental de côté, et ça va vous aider à avoir de l'intuition. Et les idées qui vont vous venir, bah si derrière, bah blablabla, blablabla, hein, ah bah j'aimerais faire ça, ah mais oui, mais ça sera pas possible parce que j'ai pas la formation, bah si le petit blablabla derrière mental, il vient s'y mettre, il va court-circuiter votre intuition, vous n'allez pas la suivre. Et là, ce qu'on vous dit de faire, c'est, voilà, vous avez l'intuition, allez-y, hein, mais venez pas remettre en question cette idée que vous avez eue, par exemple. Et là, je vous invite franchement à prendre en photo et à faire cette petite formule de commande, peut-être tous les jours, qui dit « Merci de faire de moi un être qui se recueille en lui-même pour y trouver les réponses aux questions qu'il se pose, un être qui agit fermement selon ses intuitions et qui s'active dans la vie en s'autodisciplinant, un être qui pense moins à se divertir qu'à travailler, un être que rien ne décourage, un être qui sait prendre du recul et se remettre en question lorsque c'est nécessaire, un être qui sait que la roue tourne et que les bons moments suivent invariablement les moins bons. » Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour vous. Aujourd'hui, je pense que le tirage est assez clair. Prenez le temps de méditer, de faire une pause pour aller de l'avant et suivre votre intuition. En résumé, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à venir aussi découvrir mon site, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ou bah, si vous avez besoin aussi, parce que par exemple de changer d'emploi, ou voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec le chemin de la destinée ou avec la numérologie pour aider les gens à se repositionner des fois, voilà, donc n'hésitez pas à venir regarder mon site si ça vous interpelle, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Et tirage numéro 3, bah écoutez, j'ai déjà fait le 1 et le 2, c'était génial, j'adore. On va découvrir ensemble cette carte. Et ce n'est pas la moindre des cartes. La pionnière. Ah, bah vous avez des idées innovantes. Hein. Vous y allez. Vous sortez un petit peu des sentiers battus. Certainement beaucoup de créativité aussi. Hein, la pionnière, c'est celle qui va mettre... qui va commencer des choses... un peu des fois avant-gardiste aussi, hein, un peu comme la visionnaire, qui va essayer des choses que personne n'a encore essayé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a avec l'eucalyptus radié, on a aussi la femme persévérante. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui lâche pas. Hein, je pense que quand vous avez une idée, vous la lâchez pas de vue. Ah, on a la colérique. Alors moi je dirais avec cette carte-là, bah, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait souvent de la colère en vous. Hein. Disons, qu'est-ce qu'elle est noire cette carte. Elle a quand même des ailes d'ange. Mais après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui défend son point de vue, la colérique aussi. Hein. Bah, peut-être aussi parce qu'avec la pionnière, vous avez tellement des idées qui ne sont peut-être pas habituelles, que les gens vous suivent pas forcément sur votre délire. C'est peut-être ça l'histoire aussi. Hein. Ah, on a l'ermite, on l'a eu aussi, alors pas avec la même carte, mais pour le groupe 2. Donc l'ermite, ça part, bah, c'est quelqu'un qui aime être seul pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Alors, recherche de solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Alors peut-être que vous avez besoin justement, pour avoir cet esprit pionnier, créatif, de vous retrouver seul. Donc c'est pas forcément une solitude, c'est plutôt une solitude choisie que quelque chose qu'on vous impose en fait. Hein. Peut-être aussi avec la colérique, un sentiment d'être incompris.
Donc, j'en ai fini avec ces cartes-là. Je vais quand même prendre, si je les retrouve, pour voir un petit peu votre vibration. Alors, la numérologie. Non, j'en étais sûre que le 7, il allait sortir. Je le sentais. Alors, le 7, c'est quand même une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a appris beaucoup de choses, alors peut-être dans un domaine précis, et qui est là, en fait, pour apporter ses connaissances aux autres. Et la vibration du 7, c'est quelqu'un aussi qui aime, qui adore apprendre, en fait. Qui va apprendre toute sa vie, qui a besoin, en fait, d'apprendre des choses dans sa vie pour se sentir bien, pour se sentir épanoui. Et vous voyez, c'est aussi, je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. On retrouve un peu cette énergie de l'ermite ici. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. C'est encore l'énergie de l'ermite. Allez. Et je remets en question, oui, peut-être je remets en question des choses que les autres peut-être trouvent normales et que vous dites, non, c'est pas parce qu'on fait comme ça depuis 1000 ans que c'est normal, quoi. Et on a aussi l'énergie du 6. Alors l'énergie du 6, ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un qui aime aider les autres, qui va apaiser les autres, qui va apporter de l'harmonie. Alors ça peut être de l'harmonie dans un lieu, ça peut être de l'harmonie dans une situation, ça peut être de l'harmonie en tant que par exemple de soignant, voilà, je guéris quelque chose. Voilà, c'est ça un peu l'énergie du 6. Hein. C'est un peu l'énergie du soignant. Enfin, c'est l'énergie du soignant, l'énergie du 6. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau... Après, il peut y avoir aussi avec cette persévérance une énergie un peu de bélier. La pionnière aussi, on sent un peu cette énergie feu. Enfin, j'ai cette impression-là, moi. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dire du coup. Alors là, on vous dit que vous êtes avec la rune, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour où il va falloir faire des choix, où il va y avoir peut-être des blocages, peut-être des imprévus, peut-être des possibilités, peut-être des choix à faire. Voilà, en tout cas, vous êtes à un moment de votre vie, un carrefour. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la question. On a l'ébullition de la colère. Eh ben, on a 2 fois la colère hein, quand même qui ressort. Hein. Donc il y a un sacré, il y a un sacré tempérament. Et c'est vrai que là, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Oui, effectivement, ça peut être le cas. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui frustré que les choses n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles avancent? Est-ce qu'il n'y a pas une idée comme ça, en fait, dans votre tirage, quand même? Peut-être aussi, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes à ce carrefour-là, les choses n'avancent pas comme vous voudriez, soit dans votre vie, soit dans le collectif, dans la société. Vous avez peut-être des envies de changement, d'apporter avec ce côté pionnier des nouvelles énergies, une nouvelle façon de voir le monde. Vous voyez, je ressens un truc dans ce genre-là. Et qu'au final, vous êtes tellement frustré de ne pas réussir à faire ce que vous avez à faire ou d'apporter ce que vous voudriez apporter qu'il y a cette colère qui est là aussi. Hein. Ça bouillonne peut-être. Hein. Après, si elle ressort là, c'est aussi peut-être parce qu'il y a besoin aussi de cette colère pour venir réveiller un peu peut-être les consciences ou voilà, un peu guerrière, un peu j'ai l'impression comme énergie. Alors, on a la connexion. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Donc là, on vous dit quand même qu'on est tous interconnectés et que chaque pensée a un impact sur le monde. Donc voilà, je vous avise, vous avez cette possibilité de venir changer le monde en apportant aussi votre vision. On a le chakra de la gorge ici. Donc il y a certainement des choses que vous avez à dire, à apporter au monde. Moi, c'est comme ça que je le ressens en fait ici. Vous avez des choses à dire, à exprimer. Et peut-être le fait de ne pas les exprimer, c'est ça aussi qui vous frustre. Hein. Alors pourquoi vous ne les exprimez pas? Ça, c'est autre chose.
En tout cas, ici, vous êtes à un carrefour, il va y avoir un choix à faire à un moment donné. Parce que cette colère ici, elle a besoin d'être pacifiée. L'altruiste. D'accord. Donc, il y a aussi une énergie d'altruiste chez vous. Vous aimez, en fait, donner aux autres, en fait. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui peut aussi être frustrant pour vous. C'est peut-être le fait que vous aimeriez que les gens soient plus dans le don que peut-être quelque chose de commercial tout le temps à vouloir vendre. Voilà, et que le monde serait certainement plus beau si tout le monde était dans cette énergie altruisme. Comment ça se dit? Dans cette énergie en fait d'altruisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme médecine du cercle de vie. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. La femme médecine du cercle de vie. J'ai l'impression ici, c'est comme... Ah. Bon là, on a l'impression qu'elle est en train d'accoucher. Hein. Matrice, mature, sagesse. Je m'appuie sur toi pour accéder à ma puissance. Donc j'ai l'impression que c'est comme si on vous donnait le feu vert ici. Qu'on vous donnait une bénédiction pour que vous partiez voilà, dans la quête de ce que vous voulez faire en fait. Ce qui est déjà avec vous. Je vais aller la lire cette carte-là. C'est marrant parce qu'on a 3 tirages complètement différents. D'ailleurs, je crois que dans le tirage numéro 2, j'ai même pas pris le tarot. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qui est déjà en vous. Bah, je vais le lire, il est beaucoup moins long que les autres. Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez, en d'autres termes. Les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant d'y penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe bien sûr un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà en vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Ce message est amplifié si vous avez tiré la carte. Bon, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas tiré de carte. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'être armé de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. C'est vrai que des fois, quand on se met en action, les choses arrivent en fait, tout simplement parce qu'on est sur la bonne voie. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux, continuez à creuser profondément et profitez de ce doux abandon. En gros, faut y aller, faut pas trop se poser des questions. Allez.
Et là, vous voyez, on a l'impression que vous êtes prête à accoucher. Soit d'accoucher de vous-même, ou... Allez, on va prendre mon oracle. Qu'est-ce que ça raconte? Là, déjà, on vous dit d'avoir confiance en votre destinée, mais aussi confiance en l'univers et en vous. Confiance en votre chemin. Ok. Quel message pour le troisième groupe? Vous voyez, il y a ici, il y a le côté, on vous dit de vous affirmer en fait. Et de prendre un risque. Peut-être que vous avez l'impression de prendre un risque, mais là on vous dit d'y aller. On vous dit de vous affirmer et de prendre un risque. Alors, ce que je ressens là, c'est un peu comme si on vous demandait de reprendre votre propre identité, qui vous êtes vraiment, et ici d'ouvrir son esprit. Cette carte, elle sort souvent quand il y a un changement qui va venir, c'est-à-dire qu'on vous dit d'être prêt à tout, à ouvrir votre esprit sur tout ce qui pourrait vous arriver, vous être présenté. C'est-à-dire que vous pourriez dire, ah bah tiens, mais non, mais ça, non, bah ça me parle pas, ou voilà, mais soyez curieux quelque part de ce qu'on peut vous présenter. Ou des gens qui vont se présenter à vous aussi. Alors, quel autre message pour vous? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça fait quand même, on vous dit que tout est en vous, hein, clairement. Hein. Vous avez tout est là pour que vous puissiez y aller. Et voyez, même ici, avec cette carte s'affirmer, ici, j'ai voulu décider le plexus solaire, c'est à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez cette capacité de vous affirmer. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est merveilleux comme message. Hein. Vous avez tout en vous pour y arriver. Allez, une troisième carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Le moment présent. Recevez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a meilleur. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, ouais, je pense que là, le fait d'être dans le moment présent, on est moins en train de se dire, mais comment ça va se passer? Mais comment je vais faire? C'est dans le moment présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le but ou l'objectif que j'ai, en fait? Moi, j'aimerais faire ça de ma vie, j'aimerais... comment je peux apporter ça aux gens et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme premier pas, bah, si vous voulez apporter quelque chose aux gens, mais avec l'altruisme, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que cette nouvelle idée que j'ai puisse commencer à naître, en fait, voilà, dans la matière, à s'incarner dans la matière, en fait. Ça peut être tout simplement, bah, j'ai besoin de créer créer mon auto-entreprise, je vais la créer sur Internet. Vous voyez, en tout cas, il y a une histoire ici d'action et d'être dans le moment présent, dans ce que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer les choses. Vous voyez, on a une nouvelle page pour vous. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein. Les choses bougent. Après, on est aussi dans une année 9 au niveau collectif. Donc, on est on est dans une année d'accomplissement ou de prise de fin de quelque chose. Donc, en général, il se passe quelque chose. Hein. Maîtrisez, là on a la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Parce que peut-être aussi qu'il y a un bavardage intérieur du style ah ouais, mais comment je vais faire? Je pourrais jamais réussir à faire ça, je suis pas capable. Si, vous êtes capable. On a tous des dons en soi. On a l'aigle qui vous dit « L'aigle vous invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir.
Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Il sera bientôt opportun d'agir. Vous voyez, l'action, elle est là, quoi. Hein. Les capacités, tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un gros potentiel, ce que je viens de vous dire, créateur. Ton intuition est bonne. Créateur, hein, ici on est là avec la pionnière, on est dans quelqu'un qui a des idées nouvelles. Hein. Tu as en toi un grand potentiel, fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant et en demandant un signe. Alors clairement, moi je vous invite à demander à vos guides. Combien de fois j'ai eu des réponses à mes prières. Je les remercie encore, hein, franchement. Et c'est pas grand-chose, hein, de demander à ces guides. Ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir agir pour vous. Hein. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. On vous parle encore hein, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. On vous reparle hein, que vous êtes à un carrefour, et puis on vous dit aussi que vous avez cette sagesse hein, avec l'ermite. Hein. Clairement, vous êtes habité par elle. Hein. Si tu croises un renard, ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. On est accompagné par les animaux. Hein. On a l'aigle, on a le renard. Et là, on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie va t'offrir de merveilleux cadeaux. J'adore J'adore vos messages, en tout cas. Allez, quelques messages encore pour vous. Ah, bah j'en ai 3 qui ont sauté ensemble. 4, mon Dieu. Ok, on les prend. Allez, déjà, on a retrouvé votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ces nouvelles. Après, on a place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies qui sont favorables vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir des réponses positives à vos demandes. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous. En tout cas, on est dans une période de renaissance pour vous. Voyage en vous, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Vous restez comme ma carte ici, ouvrir son esprit, c'est ça. Hein. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus. Après, il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer en déplacement. Hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et c'est vrai que des fois, de bouger, ça nous permet aussi de sortir de chez soi et d'avoir une autre vision des choses, en fait. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous avez déjà fait ces derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à vos problèmes doit passer par un engagement de votre part. Il faut y aller. Hein. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc oui, là, quelque part, on vous dit que c'est favorable pour aller de l'avant. Mais il faut un engagement de votre part. Claire. Allez, juste pour faire un petit travail sur vous, si vous voulez une petite prière. On va prendre une carte pour vous. Qu'est-ce que ça va nous dire, cette carte?
On a la carte de la participation qui va nous parler ici de leadership. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez sans doute fortement envie de prendre le leadership d'une situation particulière dans votre vie. Alors, moi, ce que j'avais tout à l'heure, ce qui me venait aussi, c'est peut-être aussi des personnes qui sont... qui ont des personnes aussi toxiques de leur environnement, à la maison et tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous séparer. Avoir la force de quitter. Vous voulez avoir votre pouvoir personnel dans des circonstances qui demandent au contraire de faire cas du besoin des autres et d'y participer. Alors, vous voulez asseoir votre pouvoir personnel dans des circonstances qui demandent au contraire de faire cas du besoin des autres et d'y participer. Sauf si vous avez la fièvre de partir sans vous en préoccuper davantage. Si l'adversité et les conflits règnent dans vos relations avec autrui, il vous est suggéré de mettre de l'eau dans votre vin. N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir dans la lutte, soyez moins rigide dans vos vues, même si cela vous demande un certain sacrifice. De toute façon, tout à l'heure, c'est vous qui avez eu, il me semble, la carte du compromis. À un moment donné, on a eu ça, non? Je sais plus. Et j'ai sorti tellement de cartes que je sais plus. Mais il me semblait qu'on avait une histoire de chercher le compromis. Faites preuve de souplesse et de prudence dans vos relations privées et professionnelles. Il vous faut compter avec autrui. Vous ne pouvez cheminer seul ces jours-ci en faisant qu'à votre tête, à moins de prendre d'importantes décisions qui engageront sérieusement votre avenir et celui de vos proches. À méditer quand même là-dessus. Donc, vous pouvez prendre en photo cette formule de commande, si vous voulez la faire chez vous, pour envoyer comme une intention, une prière à l'univers. Et cette prière, c'est merci de faire de moi un être qui possède une vue juste sur la situation qui se présente à lui, un être qui tient compte de l'impact de ses actions sur autrui, un être capable de régler les conflits dans le calme, surtout qu'il y a la colère qui est sortie 2 fois, un être qui se fie à lui-même dans les moments décisifs de sa vie, un être qui sait se détacher du passé quand de nouvelles opportunités sonnent à sa porte sans faire de mal autour de lui, un être vigilant et alerte qui chemine sagement dans l'existence sans jamais occasionner de graves litiges ni conflits avec autrui. Alors, par contre, je vais rechercher la carte parce qu'il me semblait qu'il y avait une carte qui nous parlait déjà de ça. Alors, elle est où, cette carte? Ah bah écoutez, je l'ai peut-être rêvé, hein, ou c'était peut-être tout à l'heure sur un autre tirage. Elle est où la carte de la colère? Bah écoutez, je sais pas. Je sais plus où j'ai vu ça. J'avais l'impression qu'on avait eu ce message-là tout à l'heure déjà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ça devait être sur le tirage d'avant, pour le coup. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce tirage, me dire s'il vous a plu. Et puis, likez, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.